j'étais au téléphone. La foudre a suivi la ligne, elle a pénétré mon cou, a traversé ma colonne vertébrale et m'a projeté en l'air. J'avais un léger bourdonnement dans l'oreille. Je me suis sentie sortir de mon corps. Je flottais au plafond. Le médecin et l'infirmière me regardaient. Ils ont dit « c'est fini, elle est morte ». On m'a transporté à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais j'ai été déclaré mort. J'ai réalisé que j'étais sortie de mon corps lorsque j'ai aperçu cette lumière. De cette lumière a surgi un être extraordinaire. C'était comme un total oubli de soi, une compréhension, une bonté, un amour absolu, un amour merveilleux. La vie après la vie. Après avoir baigné un moment dans cette lumière, ils ont dû effectuer le voyage de retour. Ils expliquent que s'ils ont choisi de revenir, ce n'est pas pour eux-mêmes. Eux auraient préféré rester dans cette ambiance d'amour. Lorsqu'ils nous rejoignent, leur histoire devient captivante en termes de psychologie humaine. Car on se rend compte qu'ils ont profondément changé. Qu'ils sont imprégnés d'une nouvelle notion des valeurs. Auparavant, le but de leur vie, c'était la richesse, le pouvoir, la célébrité. Ce à quoi la plupart des gens aspirent. Eh bien, ils disent qu'après cette expérience, ils essaient surtout d'aimer les autres, d'entretenir des relations harmonieuses avec leurs prochains. Ils affirment aussi qu'ils n'ont plus du tout peur de la mort. Je suis le docteur Moody. Ces faits sont racontés par ceux qui les ont réellement vécus. Il ne s'agit pas de fiction, mais de 6 expériences authentiques parmi 2000 cas de mort rapprochée. Allô? Bonjour maman. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce coup de téléphone m'a donné le choc que tout le monde redoute et espère ne jamais recevoir. Il y a tant de sentiments que je voudrais exprimer. Je voudrais être avec toi. Ok, à bientôt. Je t'aime, maman. Mon père luttait contre la mort, mais ses chances étaient faibles. Nous habitions à 1000 kilomètres l'un de l'autre. Nous ne nous voyions qu'aux vacances. Mais nous vivions sur la même planète. Il nous suffisait de décrocher le téléphone pour nous dire bonjour. L'idée de perdre tout cela m'était intolérable. Cher papa, je suis désolé de ces mauvais moments que tu es en train de passer. Je sais que tu es solide, mais tu nous as fait une sacrée peur. Cher papa, je t'écris cette lettre parce que je ne sais pas si nous nous reverrons. J'ai tant de choses à te dire. Te souviens-tu, il y a plusieurs années, lorsque j'étais sous le coup du décès de Suzanne?
J'ai trouvé un grand réconfort dans des livres qui traitaient de la mort. À l'époque, j'ai rencontré un psychiatre, le docteur Raymond Moody. Je t'envoie un exemplaire de son livre, qui m'avait beaucoup aidé. Le docteur Moody a observé un phénomène commun à des gens de toute culture et de toute religion. En fait, leurs croyances et leur passé ne déterminent en rien l'aventure qu'ils ont vécue, ni son contenu. Oui, certains qui précédemment étaient athées ou agnostiques ont connu aux frontières de la mort cette expérience épanouissante. Ils sont restés athées ou agnostiques? Ah, jamais une fois revenus, ils nous ont dit qu'ils se sentaient transformés, qu'ils n'avaient plus aucun doute sur l'existence d'un Dieu, ni sur une forme de vie après la mort. C'est le sujet des recherches qu'il a mené sur les récits de gens confrontés à la mort, qui l'ont expérimenté et qui témoignent. J'ai eu l'impression d'être heurté par un train. En fait, j'étais au téléphone, je serrais le cornet comme ceci. La foudre est descendue le long de la ligne, elle a pénétré mon cou et a traversé ma colonne vertébrale et m'a projeté en l'air. Mais elle avait soudé au sol les clous des talons de mes chaussures. Le fait que je sois ainsi relié à la terre m'a évité d'exploser. Avant de me tirer une balle dans le corps, j'ai situé l'emplacement de mon cœur. J'ai posé le canon contre ma poitrine et j'ai appuyé sur la gâchette. Je n'avais pas réagi au traitement. Mon état empirait. Le médecin est venu m'examiner. Il a dit, je l'ai perdue. Elle est morte. Je pensais, mais de qui parlait-il? Juste auparavant, j'avais ressenti une forte douleur. Je souffrais tellement que je voulais partir. Quelques minutes avant qu'arrive la Jeep qui devait me transporter, on s'est rendu compte que j'avais une forte fièvre. Plutôt que d'attendre, le capitaine qui était de garde à l'hôpital m'a emmené au rayon. La dernière chose dont je me souviens, c'est que le radiologue m'a demandé si je pensais pouvoir m'asseoir, le temps qu'il prenne une radio de mon thorax. Je me rappelle le ronronnement des rayons X et puis un déclic, je me suis écroulé. Ce n'était pas une banale piqûre d'abeille. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai essayé de téléphoner pour avoir de l'aide. Notre base était à environ 5 km et j'ai tenté d'appeler mon patron au secours. Je suis tombée et j'ai perdu connaissance. Heureusement, un peu plus tard, mon patron est passé en voiture. Il a remarqué que je n'étais pas à mon poste. Je gisais à terre. Il a appelé une ambulance. En Union soviétique, j'étais ce qu'on appelle un dissident. J'ai reçu une invitation à me rendre aux États-Unis. C'était en 1975. En 1976, on m'a accordé un visa de sortie. Ce jour-là, je partais pour New York. J'allais retirer mon passeport. Ma famille m'attendait déjà à l'aéroport. J'étais sur le trottoir quand j'ai été renversé par une voiture. C'était le KGB. Ils voulaient me tuer pour m'empêcher de partir. On m'a conduit à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me sauver, mais j'étais déclaré mort. Un peu partout dans le monde, nous avons relevé le même genre d'expérience. Les témoins racontent qu'au moment où leurs médecins constataient leur décès, ils pouvaient eux-mêmes l'entendre dire « il est mort » ou « nous l'avons perdu » ou quelque chose de ce genre. Ils affirment qu'eux-mêmes se sentaient bien vivants.
Et ils ont le sentiment d'être parfaitement conscients. Ils ont l'impression de quitter leur propre corps pour aller flotter au plafond de la salle d'opération ou de leur chambre d'hôpital. Ils regardent vers le bas et aperçoivent leur enveloppe charnelle couchée sur leur lit en dessous d'eux. Je planais au-dessus de mon corps. Des gens entouraient cette personne, mais je n'avais déjà plus conscience qu'elle était moi. Tout à coup, j'ai entendu « Il est parti. Il est parti. » C'était l'infirmier qui disait cela à son collègue. Et moi, j'étais derrière lui. Je le regardais manipuler mon corps. Il y a eu soudain de l'agitation en dessous de moi. J'ai remarqué que des gens poussaient la civière dans le couloir. Mais je ne m'intéressais pas vraiment à mon corps. Je me souciais plutôt de 2 policiers en civil qui se trouvaient près de mon revolver. L'un d'eux se trompait à propos d'un détail et j'essayais de lui dire. Je pouvais voir les militaires, les infirmières, les médecins, mais eux ne me voyaient pas. J'allais de salle en salle et de lit en lit pour trouver un soldat qui me ressemble. Je me désespérais de plus en plus en rencontrant ces êtres humains sans pouvoir communiquer avec eux. Finalement, je suis entré dans une salle d'isolement. Il y avait là un homme couché sous un drap. Eh bien, j'ai dû admettre que c'était moi, en reconnaissant ma bague qu'il portait au doigt. J'avais un léger bourdonnement dans l'oreille. Je me suis sentie sortir de mon corps. Je ne sais pas comment, mais je me suis soudain trouvée hors de moi-même. Je me suis assise à la tête du lit pendant 1 minute, regardant tout autour de moi. Puis je me suis sentie flotter au plafond. Je regardais vers le bas. Quelqu'un disait « Elle est partie ». Je n'arrivais pas à le croire. Je me demandais « Mais qui est parti ?» Autour de moi, je sentais des présences. C'étaient des anges gardiens. Je les appelais mes guides. J'ai tout à coup observé une lumière qui provenait du coin de la chambre. J'ai immédiatement pensé, mais d'où vient-elle? Et elle m'a dit, j'ai toujours été là, mais vous ne pouviez pas vous en rendre compte. Si je dis elle, c'est parce que cette lumière irradie un abandon de soi, un amour dévorant, une compréhension, une bonté. Bref, autant de qualités que je considérais comme spécifiquement féminines. Ils affirment qu'après un moment, ils commencent à éprouver un indescriptible sentiment de félicité. Quelque chose qui transcende les mots, qui est intraduisible dans notre langage quotidien. Un homme m'a dit que juste avant son expérience, il ressentait une forte douleur dans la poitrine. Et qu'aussitôt après avoir quitté son corps, il se sentit envahi par une énorme sensation de joie et de paix, une sorte d'extase. Je me sentais l'âme et le corps parfaitement libres. C'était à la fois stupéfiant et captivant. J'étais heureux de vivre l'expérience parce que je percevais leurs pensées. Je pouvais tout voir, je pouvais tout sentir, je pouvais entendre et capter leurs pensées. C'était surtout cela qui me rendait joyeux et fier. Je ne sais si le mot est approprié, mais je me sentais fier de pouvoir lire leurs pensées. Je me souviens d'avoir trouvé très excitant de me trouver hors et au-dessus de moi. C'était pas du tout angoissant. J'ai su que j'étais supposée rester auprès de mon corps. Alors, je l'ai suivi dans les couloirs jusqu'à la porte. Cela me faisait un drôle d'effet. Mais à l'extérieur, c'est devenu merveilleux. J'adorais pouvoir regarder à travers les parois de l'ambulance tout en restant au dehors. C'était une merveilleuse expérience. Ces lumières, cette impression de légèreté. Lorsque je suis sortie de moi-même, je n'ai éprouvé aucune douleur. J'étais libre, je n'étais plus la femme, la mère ou la fille de quelqu'un.
j'étais simplement moi. Je me souviens parfaitement de m'être regardé et d'avoir songé « Je suis plus beau que ça ?» Car ce gars était laid. Il était en mauvais état. Sa figure était parcourue de lignes bleues. Et j'étais enchanté, vraiment heureux d'être éloigné de ce corps. Il pouvait le garder. Je ne ressentais ni regret, ni sentiment de tristesse, quoi qu'il ait pu arriver. Cela ne m'ennuyait pas du tout. Je voyais mon corps et je le détestais. Je ne voulais pas y retourner. Je voyais un être faible et malade. Après un moment, j'ai eu la brusque révélation que c'était moi. Ils essayaient de me ranimer. J'étais en train de mourir. Oui, en fait, mon cœur s'était arrêté. Moi, je reste en partie sceptique. Je me demande si ces gens n'ont pas éprouvé simplement des hallucinations. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un processus naturel dû à un arrêt de fonctionnement du cerveau? Alors oui, je me suis posé autrefois la même question. Ce qui m'a convaincu, c'est que ces témoins sont capables de fournir une description précise d'événements qui se sont produits durant leur résurrection et dont ils ne pouvaient avoir connaissance de l'endroit où ils se trouvaient. J'ai par exemple une amie qui travaille dans une faculté de médecine de l'Ouest. Eh bien, elle a été impliquée dans la résurrection d'une jeune fille du nom de Maria. On avait cru que Maria était morte, mais on a réussi à la ranimer. Lorsqu'elle a repris conscience, mon amie était à ses côtés. Maria s'est accrochée à elle. Elle lui a affirmé qu'elle s'était sentie sortir de son corps, qu'elle avait quitté le bâtiment et qu'elle avait alors vu une vieille chaussure posée sur un appui de fenêtre à l'un des étages supérieurs de l'hôpital. Mon amie est allée jusqu'à cet endroit et elle a pu elle-même vérifier que la chaussure se trouvait bien là où l'avait dit Maria. J'ai soudain pris conscience de plusieurs présences dans le couloir. La salle avait été fermée car on allait y pratiquer une opération. Je suis sortie par la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai simplement franchie. Je me suis retrouvée de l'autre côté, dans le hall. Je me suis dirigée vers ma fille. J'essayais de lui dire « Cathy, rentre à la maison pour te changer ». Mais elle ne m'entendait pas. Alors j'ai dit à son père « Jude, ramène Cathy à la maison pour qu'il se change ». Alors qu'il restait dans le couloir et que j'essayais de les renvoyer, un frère de mon mari est arrivé. Ils lui ont parlé. On lui avait transmis le message. Un de ses voisins était aussi à l'hôpital et a engagé la conversation avec mon beau-frère. Il lui a demandé ce qu'il faisait et quels étaient ses projets pour le week-end. Il lui a répondu « Je crois que ma belle-sœur va casser sa pipe. Je pensais aller à Athènes, mais je vais rester pour porter un cordon du poil. » Je lui ai raconté cela plus tard et il a dû finir par admettre que c'est bien ce qu'il avait dit. Je me suis moquée de lui parce qu'il était embarrassé. C'était incroyable. Je ne quittais jamais mon corps. Je pouvais me rendre dans tous les endroits auxquels je pensais et avec mon corps. Je ne quittais pas un endroit pour un autre. J'étais partout en même temps. Je pouvais être à la fois à New York, et au Texas, à Moscou et à Tbilissi, partout. Pour moi, les distances et le temps étaient abolis. À un moment, j'ai eu envie de voir ma sœur. Je me suis aussitôt retrouvée à Rockville, dans le Maryland. Elle se préparait à faire des courses. Elle portait un tailleur beige et une blouse verte. Elle devait rentrer chez elle pour récupérer ses clés qu'elle avait égarées. Elle est ensuite sortie pour monter dans sa Chevrolet bleue. Je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de l'accompagner au magasin. Je l'ai laissée partir pour faire un saut chez une autre sœur, à quelques kilomètres de là.
Je me suis aperçue qu'elle n'était pas chez elle. Elle aussi faisait des courses. Alors mes guides m'ont demandé si j'étais prête à quitter la région. Je leur ai répondu que j'étais d'accord. 2 semaines après mon expérience de mort rapprochée, j'ai été en contact avec ma sœur. Je lui ai décrit la scène. Elle m'a dit: comment tu peux savoir tout ça? Je ne t'ai pas vu, tu n'étais pas là. J'arrivais à communiquer avec des enfants très jeunes, encore incapables de parler et de marcher. Des enfants tout petits avec lesquels j'ai réussi à entrer en communication. Une communication spirituelle. Nous n'utilisions pas de mots. C'était un contact mental. Une petite fille avait une hanche cassée. Personne ne comprenait pourquoi elle pleurait si fort. Ses parents et le médecin étaient très inquiets. J'ai dit à la fillette: ne pleure pas. De toute façon, personne ne comprendra pourquoi tu pleures. Elle a cessé de sangloter. Elle a souri. Les gens qui l'entouraient étaient étonnés. Ils l'ont regardée et se sont demandé ce qui arrivait. Pourquoi elle avait soudain cessé de pleurer. Je voulais leur expliquer, mais avec eux, je ne réussissais pas à communiquer. Après le 3e jour, lorsque j'ai réintégré mon corps, lorsque j'ai pu parler, je leur ai dit: votre fille pleure parce qu'elle a la hanche cassée. Voilà le diagnostic que vous recherchiez. Ils se sont rendus compte que c'était la vérité. Et ils ont été stupéfaits. Je me suis aussi demandé si les gens ne décrivaient pas simplement des lieux qu'ils avaient connus précédemment et dont ils se souvenaient. Oui, c'est certainement le cas. Ils se rendent là où ils ont déjà été, mais aussi parfois dans des lieux dont ils ignoraient l'existence. Le docteur Ritchie, par exemple, a été amené à retrouver un endroit qu'il avait découvert durant son expérience extracorporelle. J'avais quitté la chambre pour me rendre à Vicksburg, dans le Mississippi. J'ai vu un homme qui s'apprêtait à entrer dans un bar de nuit avec une façade blanche au coin d'une rue. Je lui ai demandé si c'était la bonne direction pour aller à Richmond. L'homme a eu la même attitude qu'un garçon de salle que j'avais rencontré en marchant dans les couloirs de l'hôpital. Comme s'il ne pouvait ni me voir ni m'entendre. En fait, j'avais traversé son corps. Je voulais simplement rentrer à Richmond et cela ne m'avait pas arrêté. Comme cet autre gars ne réussissait pas à me voir, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui empêchait qu'on m'aperçoive et qu'on m'entende. J'ai su que j'avais été à Vicksburg 10 mois après, lorsque je suis passé dans cette ville et que j'ai reconnu le café au coin de la rue. Le temps et l'espace tels que nous les percevons n'existent pas. Du simple fait de souhaiter me rendre à Richmond, j'aurais pu m'y trouver. Avant de te parler de la forme la plus aventureuse de voyage extracorporel, je voudrais que tu me promettes de venir me dire au revoir avant de quitter ce monde. Des gens ont vécu une autre sorte d'expérience extraordinaire. Après avoir quitté leur corps, ils se sont élevés au-dessus de la Terre. Ils ont voyagé loin dans l'espace. Le docteur Carl Jung, le grand psychiatre suisse, a vécu une telle expérience de mort rapprochée il y a une 50aine d'années, lors d'une crise cardiaque. Il dit, au début de 1944, je me suis cassé un pied. J'ai subi ensuite une crise cardiaque. J'ai vécu alors des phénomènes très étranges. Je planais haut dans l'espace. J'apercevais sous moi le globe terrestre baignant dans une magnifique lumière bleue. Je voyais distinctement les mers et les océans, et la neige au sommet de l'Himalaya. Je me sentais sur le point de quitter la Terre. Le spectacle que j'en avais de cette altitude est le plus merveilleux qu'il m'ait été donné de voir.
Cependant, dans un deuxième temps, les patients commencent à se rendre compte que s'ils sont capables de percevoir ce qui les entoure, toute communication leur est interdite. Ils intériorisent alors en quelque sorte leur sens d'identité. Oui, ils prennent conscience du fait que ce qu'ils ressentent a quelque chose à voir avec la mort. C'est à ce stade qu'interviennent les parties les plus transcendantales de l'expérience. Je souffrais et j'étais dans l'obscurité. Je ne voyais rien. Je ne pouvais pas bouger la main. Je ne pouvais pas bouger le corps. J'ai alors compris. Je n'ai rien, mais je suis. Et c'est cela qui m'a fait peur. La peur, l'inconnu. Pourquoi avons-nous peur dans le noir? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le noir. Cette peur, c'est la peur de l'inconnu. L'incompréhensible vous inocule la peur de quelque chose. C'est pourquoi moi aussi j'avais peur. J'avais peur de l'obscurité. J'avais peur d'être là et plus peur encore d'y être sans mon corps. Mais j'étais. Vous savez, j'ai une formation scientifique. Je travaillais dans le domaine de la psychologie et du langage. J'ai étudié la physique, la chimie, l'anatomie, des enseignements fondés sur le matérialisme dialectique, le matérialisme historique. Pour moi, il était donc impossible d'être quelque part sans son corps. Où était mon principal composant? Ma vie, mon corps? J'avais peur de mourir. Mais j'étais déjà mort. Et c'était cela, l'impression la plus étrange. Comprendre que vous êtes tout en n'étant pas. Je pense, donc je suis. C'est ce que je me suis dit. Je pense, et par conséquent, je suis. Pourquoi ne pourrais-je pas analyser positivement ce qui se passe autour de moi? Alors, j'ai commencé à penser à la lumière. De l'obscurité, j'ai vu jaillir la lumière. Cela m'a donné un choc. Le premier sentiment que j'ai éprouvé, c'est la nécessité d'aller vers cette lumière. Ce fut ma première pensée, aller vers la lumière, et le mouvement s'est produit. Et ils décrivent comment ils se sentent attirés vers une sorte de lieu clos. Ils appellent cela un tunnel. Ils le traversent rapidement et de l'autre côté, ils découvrent une lumière incroyablement brillante, chaude et apaisante. Je ne sais pas exactement comment, ni à quel moment précis je suis entrée dans le tunnel. Mes guides me l'ont demandé et j'ai accepté. Je me suis sentie attirée vers le haut. Le tunnel n'était pas très large. Il ne laissait place qu'à une personne à la fois. Les parois ne me touchaient pas et je n'ai pas tendu la main pour les atteindre. Il faisait noir. Je montais et j'apercevais tout au bout une lumière brillante. Ensuite, je suis entrée dans une zone grisâtre. Je ne me suis pas arrêtée pour observer ce qui se passait. J'ai poursuivi mon chemin et je suis entrée dans cette magnifique vallée de pâturage, pleine de fleurs, dans cette lumière brillante, magnifique, de couleurs vives. Rien ici n'est comparable à cela. Je me souviens que j'ai ensuite entendu un carillon. En levant le regard à 35 ou 40 degrés, j'ai aperçu un tunnel. Il ressemblait à une spirale qui bougeait. J'ai commencé à m'y glisser. Je continuais à entendre les cloches. Je me sentais parfaitement paisible et tranquille. Il y avait une telle différence entre l'état dans lequel se trouvait mon corps et la paix totale qui régnait dans cet endroit. À mesure que j'approchais de la lumière, je me sentais imprégné d'un amour que je suis incapable de décrire. C'est comme lorsque vous n'avez plus vu vos parents depuis longtemps, que vous avez été séparés de votre famille et que vous revoyez votre père, votre mère.
Ce sentiment que l'on éprouve lorsqu'on est enfant, un sentiment de sécurité. Je savais que tout était en ordre, que tout était bien. Après être entré dans le tunnel, après l'avoir traversé, je suis arrivé dans une sorte de pièce très lumineuse. J'avais peine à habituer mon regard à cette lumière vive. Le contraste entre cette brillance de l'éclair et la lueur irradiante qui régnait dans le tunnel était un autre élément extraordinaire. Cette lumière était tellement intense qu'elle me traversait. Elle me transperçait. Elle et moi ne formions qu'un. Depuis des années, nous utilisons l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Je me demande si elle est due à des gens qui ont vécu autrefois une expérience de mort rapprochée. Il m'est arrivé de voir des peintures qui semblent illustrer cela et qui remontent à des centaines d'années. Au XVe siècle, Jérôme Bosch semble s'en être inspiré dans son Ascension de la Vierge. À l'avant-plan, au bas du tableau, on aperçoit des mourants. Ils sont accompagnés d'êtres surnaturels qui portent leur attention vers le haut. Au-dessus d'eux, un tunnel s'amorce, au bout duquel brille une lueur. Traversant le tunnel, ces gens s'agenouillent révérencieusement, baignés par cette lumière. On sait que des êtres humains ont vécu ce genre d'expérience de toute éternité. Ils nous disent souvent avoir découvert dans cette lumière des parents ou des amis déjà morts, venus pour les accueillir et les aider à franchir le pas. Il m'est arrivé là quelque chose de grandiose. J'ai vu mes parents, mes vrais parents. J'ai compris qu'ils avaient été tués par le KGB à Moscou. Et j'en étais heureux. Cela semble ridicule, mais j'étais heureux parce que j'avais toujours cru qu'ils m'avaient abandonné. J'avais perdu une amie durant une épidémie de polio dans les années 30. Je pense que c'était en 1938. Elle m'a assuré que tout allait bien, qu'elle était heureuse. J'ai aussi vu mes grands-parents venus m'accueillir. Je n'avais jamais connu mes grands-pères, tous deux morts avant ma naissance. Mais j'avais connu mes grands-mères et ma mère. Un bébé m'est apparu. Il m'a dit « Je suis ton frère ». Je lui ai répondu « Je n'ai pas de frère ». Nous ne parlions évidemment pas comme je vous parle, pas de confusion possible. Il s'agissait d'une sorte de télépathie. C'était un tout petit enfant, avec un bonnet, une longue robe tricotée, des bottines, des soquettes. Il m'a dit « Observe-moi et souviens-toi. À ton retour, parle-en à notre père. Il te dira ce qui est arrivé. » Quand je l'ai raconté à papa, il m'a dit « Je ne sais pas comment tu l'as su. Seule ta mère, le docteur et moi étions au courant. » Cela me donne de l'espoir. Je sais que, quoi qu'il arrive, nous nous reverrons, que nous serons accueillis par ceux qu'on a aimés, nos parents, nos amis déjà disparus. Tous ces témoins nous encouragent à suivre cette lumière. Ils nous font savoir que tout ira bien. L'être de lumière qu'ils disent souvent avoir rencontré est en fait une incarnation humaine. Ils le décrivent comme la matérialisation d'un amour total qui les accepte et les chérit. Oui, il connaît parfaitement leur personnalité. Il est sage, plein d'attention, et aussi doté d'un fantastique sens de l'humour. C'était là le plus merveilleux. Cette lumière chaude, aimante. Elle est masculine, mais avec les accents de l'amour d'une mère ou d'une sœur. Tout vibre autour de lui. Il m'a accepté, il m'a pardonné. Mais est-ce que je peux moi-même me pardonner mes égoïsmes? Elle a assumé toute ma douleur, toutes mes souffrances,
Elle a compris ce qui m'avait amené là. Nous étions enlacés, comme si tout ce que je ressentais, elle le ressentait aussi. C'était un amour inconditionnel, comme celui que la plupart des parents ressentent pour leurs enfants. Quelles qu'aient été mes fautes, j'étais aimée et comprise. Elle saisissait les motivations de mes actes. C'était une communion d'affection et d'un amour merveilleux. J'étais assis, ne sachant que faire. Tout à coup, la pièce s'est illuminée, tout s'est précipité. Quelque chose de profond s'est manifesté dans cet être spirituel assis sur un lit, regardant un cadavre. Debout, lui a-t-il dit. Tu es en présence du Fils de Dieu. De cette lumière est alors sorti un être extraordinaire, l'homme le plus impressionnant qu'il m'ait été donné de voir. J'avais vu à ma droite une silhouette qui se dirigeait vers moi. Je n'avais jamais entendu parler d'expérience de mort rapprochée. J'aurais été bien incapable de la définir. Depuis, j'ai entendu parler de Dieu, de Jésus, de Moïse ou d'un grand ange. Je pense que cet être de lumière était mon moi supérieur. Une partie de moi en regardait une autre qui sortait de l'expérience de la vie. Je me sentais bien et rassuré. Si les gens prenaient conscience de cette part divine qui leur est inhérente, ils seraient en paix. Cet être n'était venu que pour s'intégrer à moi. Mis en présence d'un être qui savait tout de moi, qui m'acceptait et qui m'aimait totalement, je ne voulais le quitter à aucun prix. C'est pour moi l'élément le plus important de ces expériences de mort rapprochée. Les patients affirment que, mis en présence de cet être d'amour qui les accompagne, ils découvrent un panorama de tout ce qui a été leur vie, depuis leur naissance jusqu'à cette mort qui les appelle. Oui, ils découvrent tout cela en un temps, non pas en séquence temporelle, mais dans une vision globale qu'il leur est très difficile de décrire. Tandis que les murs de l'hôpital s'estompaient, j'ai vu les plus minuscules détails de ma vie. Depuis ma naissance par césarienne, et même mes 20 ans. Dans cette lumière, j'ai eu une vision panoramique de ma vie, depuis ma naissance jusqu'aux événements les plus récents. Une vision unique à laquelle je participais en la regardant. Je faisais ces choses en même temps que je les voyais. C'était comme un film que l'on projetait en accéléré. J'éprouvais les sensations liées au spectacle que j'avais sous les yeux, mais je pouvais m'en abstraire, observer autour de moi différentes choses qui s'étaient passées à différentes époques de ma vie. J'ai vu défiler mon existence dans une dimension que je ne peux décrire. C'était une vision holographique. J'en étais à la fois l'acteur et le spectateur, comme au théâtre. C'est vous et vous savez que c'est vous que vous voyez. À Disney World, il y a une attraction semblable. Vous êtes assis dans votre siège, la projection vous environne et vous avez l'impression que vous participez à l'action. Lorsque l'image reproduit une chute, vous avez des frissons. Cette vision m'intégrait, c'était comme si je participais, en esprit et en pensée. Il me semblait que je vivais toute une vie de souffrance en une période très courte.
C'était une vision panoramique. Chaque sentiment, chaque pensée, chaque action, le tout simultanément. Dès le début, j'ai pris conscience de la manière dont j'avais influencé ceux que j'avais rencontrés, de mon interprétation des choses, de celle des autres, de la manière dont ils en avaient été affectés. Comment juger tout cela avec du recul? Toute une vie comme un livre ouvert. Imaginez l'ensemble de votre existence comme un étang, et chaque acte de votre vie comme un caillou que vous jetez dans l'eau. Chaque caillou qui frappe la surface crée des ronds dans l'eau. Ces ronds empiètent les uns sur les autres, de même que chacun de vos actes a des répercussions sur la vie de vos proches. Cela illustre à quel point nous sommes liés les uns aux autres, à quel point notre manière de penser et d'agir exerce une influence sur ceux qui nous entourent. C'est de cela que nos témoins prennent profondément conscience. Les témoins précisent que cette vision accélérée ne restitue pas nécessairement les événements qu'ils s'attendaient à revoir. À ce qu'ils croyaient essentiel se substitue souvent un geste altruiste, oublié depuis longtemps. On redécouvre des gestes que l'on a accomplis de bon cœur. Aider une vieille dame, relever un enfant, secourir un inconnu. Des actes accomplis sans calcul, sans arrière-pensée, par simple bonté. Tout ce qui n'est pas généralement considéré comme quelque chose de grand ou d'important. Toute la valeur de quelques petits détails. Ce que j'avais toujours considéré comme essentiel n'avait plus d'importance. Il ne comptait plus que de petites attentions portées aux autres. Aider les autres, les aimer, leur donner un coup de main et profiter en retour de leur affection. Sa question était, qu'as-tu fait d'estimable dans ta vie? Ce panorama me laissait espérer que j'avais accompli quelques actes positifs. J'espérais bien sûr qu'il ne remarquerait pas trop ce que j'avais pu faire d'un peu embarrassant dans ma jeunesse. J'ai dit j'ai été scout. Il m'a répondu, tu en es fier? Il insistait pour que j'avance quelque chose de vraiment tangible. J'avais compris. Il souhaitait savoir si j'avais appris à aimer mon prochain de la même manière absolue dont il m'acceptait. L'essentiel était de s'observer soi-même d'un œil critique. Il ne s'agissait pas d'être condamné ou d'être jugé. Il n'était question que de dire « Regarde-toi, rendez compte à Dieu sur tes actes et tes ambitions. » L'expérience de la mort, c'est l'expérience de l'amour. Celui que l'on reçoit et celui que l'on donne. On découvre en soi quelque chose de plus noble et de plus généreux qu'on ne l'avait imaginé. Ces témoins affirment aussi que l'être auquel ils se trouvent confrontés est intéressé par le savoir qu'ils ont acquis au cours de leur existence. Toute scène de leur vie contient une leçon ou un enseignement quelconque qui suscite son intérêt et lui inspire des commentaires. Même après notre mort, le processus d'apprentissage se poursuit. Ce que nous apprenons ici-bas, nous l'emportons avec nous. Au-delà du message d'amour, il y a celui de la connaissance et de la compréhension qu'ils ont acquise au cours de leur vie. Après avoir été plongés dans ce bain de lumière, ils ont dû faire le voyage retour. Mis en présence de cet être d'amour, ils ne sont cependant pas du tout décidés à revenir. On insiste pour les renvoyer, mais ils résistent. Je ne voulais pas faire marche arrière. Ni hier, ni aujourd'hui. Je ne changerai ces quelques moments passés là-bas pour rien au monde. J'ai été contraint de revenir. Mais je traînais les pieds.
Ils m'ont demandé si j'étais prête à rentrer. Je voulais rester dans ce monde de lumière. Je me suis retournée. J'ai entendu ma fille et mon mari qui me disaient « Maman, reviens ». Ils ont répété « Veux-tu y retourner ?» J'ai dit « Non, mais je crois que ma fille a besoin de moi ». Je n'avais pas de raison de revenir, si ce n'était pour ma mère qui avait beaucoup souffert. J'étais un casse-cou. Elle me disait souvent « Si tu pars avant moi, je ne te le pardonnerai pas ». Elle le disait avec tant de conviction que c'est la première leçon qui m'est venue à l'esprit. C'est l'amour qui nous fait vivre. Et c'est lui qui m'a fait revenir. Parce que franchement, je n'en avais pas envie. L'amour m'a ramené. L'amour de ceux qui m'aiment. Généralement, ils disent qu'on leur a donné le choix. Poursuivre l'expérience ou retourner à leur vie antérieure. Elle m'a dit, tu as le choix. Si tu restes, tu vas devoir subir tout ce qui t'a amené jusqu'ici. J'ai passé en revue toutes ces choses, tous ces événements douloureux de ma vie. C'était eux qui prenaient le pas sur tout le reste. Je ne voulais plus les vivre. Il n'y avait pas d'échappatoire. Si vous essayez de vous tuer et que vous réussissez, vous devez revivre ce cauchemar depuis le début, repasser toutes ces épreuves jusqu'au moment où vous êtes passé à l'acte et en assumer toutes les conséquences. Vous ne pouvez pas y échapper. On m'a dit « Alors c'est quoi l'enfer ?» J'ai répondu que la question n'avait pas été posée et que ce n'était sûrement pas à moi qui la poserait. Ils auraient pu vérifier et me dire que j'étais sur la mauvaise liste. On m'a demandé à quoi ressemblait l'enfer, si c'était un endroit où l'on brûlait. Ce que j'ai appris, c'est que l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est l'obscurité, celle où je me trouvais d'abord. C'est être séparé de la lumière, de l'amour, de Dieu, de l'infini. C'est évidemment cela l'enfer. C'est pour cela que toutes les religions condamnent le suicide. L'enfer, c'est être condamné à aller nulle part. Et nulle part, c'est le néant. Cela veut dire qu'on vous expédiera à l'opposé de la bonté. On leur a dit souvent, ce n'est pas votre heure. Il vous reste des choses à accomplir. Retournez. J'étais à la morgue. Le lundi, on m'a emmené, on m'a lavé et on a procédé à l'autopsie. Il était 11 heures du matin. Ils m'ont ouvert l'abdomen. J'ai été saisi d'une force irrésistible qui m'a poussé à faire un mouvement vers le bas. J'ai ressenti une douleur à la tête. J'ai ouvert les yeux. Et alors, j'ai regagné mon propre corps. Je me suis rendu compte que je flottais dans la salle d'urgence, au-dessus d'un corps qui était le mien et sur lequel on s'acharnait. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils ont jeté un drap sur moi, ils ont rempli un papier et ils m'ont transporté dans une autre pièce. Je planais au-dessus de ce corps. Je l'observais. Ensuite, j'ai entendu le bruit d'une porte d'ascenseur. 2 gars sont entrés et ils s'apprêtaient à m'emmener, sans doute à la morgue. C'est à ce moment précis que j'ai regagné mon corps. Il était brûlant. Il souffrait. Je ne pouvais pas bouger. Alors j'ai commencé à souffler sur le drap.
Ils l'ont arraché, ils m'ont ramené dans la salle d'urgence, ils m'ont examiné, ils m'ont soigné. Pendant 7 jours, j'étais complètement paralysé. Ils ont atteint les ultimes frontières de la vie. Mais lorsqu'ils reviennent, ils affirment que ce qu'ils ont ressenti de plus intense, c'est l'amour qu'ils portent à leurs prochains. Tout cela a profondément bouleversé mon existence. Je suis devenue beaucoup plus compréhensive. Je sais que je n'ai aucun droit sur ma propre vie. Je ne voulais pas revenir et je voudrais retourner là-bas. Un jour je le ferai et j'espère pouvoir y rester, connaître à nouveau cette expérience. Mais je sais aussi que je ne peux pas en décider. Ce n'est pas ainsi que ça se règle. Je pense que ça m'a rendue meilleure. Je me soucie des autres, je suis moins égoïste. Je le suis encore. Je ne suis qu'un être humain, mais j'ai changé. Aimer les autres, leur pardonner. Je veux me mettre à leur place pour les comprendre. Voilà ce qu'il faut. Aimer autrui pour s'aimer soi-même. Si vous entretenez des rancœurs, elles vous font mal. Et elles font du mal autour de vous. Ne pas pardonner, c'est tuer l'amour. On ne peut pas toujours oublier le mal qu'on vous a fait, mais il faut comprendre et pardonner. Voilà la forme d'amour que j'ai découverte. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. C'est le message que j'ai retenu. L'amour est immuable. L'amour est indissociable de la vie. L'amour motive notre existence. L'amour, c'est l'éternité. L'amour est l'élément fondamental de la race humaine. L'amour nous fait vivre. Ce qui me paraît important dans ces expériences de mort rapprochées, c'est qu'elles ont été vécues aussi bien par des enfants que par des adultes. Les gens devraient comprendre qu'ils doivent porter plus d'attention aux autres, porter foi et espoir en leur prochain. Nous pourrions ainsi commencer à avoir confiance en Dieu, pas en termes de valeurs religieuses, mais spirituelles, en termes d'amour. Tout est possible. En eux, toute peur de la mort a aussi disparu. La vie m'est apparue comme une lumière infinie, comme un être éternel. Nous sommes éternels. Nous avons été créés pour vivre indéfiniment. L'esprit assure l'éternité. J'ai compris aussi que la vie n'était qu'une étape. La mort n'est qu'une porte, un obstacle à franchir. La mort n'existe pas. Il ne faut pas en avoir peur. Elle est comme un aiguillage qui vous conduit vers une autre vie. C'est réconfortant d'entendre ces témoins qui ont exploré des frontières de la vie et qui annoncent qu'elle se poursuit au-delà de la mort physique. Je sais maintenant que si nous partons, nous nous retrouverons dans ce que tu appelles un flash. Quoi qu'il arrive, tu dois savoir que je suis heureux de t'avoir eu pour père et que je t'aime. Avec tout mon amour, Peter. Ce sera un voyage paisible. Vous ne le ferez pas seul. Vous serez entouré d'un immense amour. Et lorsque vous arriverez à bon port, et même si certains reviennent, comme ce fut notre cas, sachez que tout cela a été méthodiquement réglé par Dieu. Il a préparé notre vie et celle qui y succède. Vous ne mourrez pas. L'amour de Dieu fait que vous existez pour toujours. Vous vivrez simplement ailleurs.
C'est 3 semaines plus tard que nous avons appris la nouvelle. Il est mort dans un sourire. Ses derniers mots ont été la lumière.